Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous voir, en tout cas de voir et de sentir vos énergies, même si je ne vois pas vos deux visages, pour une méditation ce soir un peu particulière. Un peu, je dirais que j'ai voulu vraiment la faire précisément aujourd'hui parce que justement, on a quand même des événements au niveau planétaire qui sont assez puissants. Juste avant d'autres événements qui arriveront le mois prochain. Nous ne pourrons pas les partager ensemble, mais je vous enverrai des petits messages pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais ce soir, c'est un peu particulier, car effectivement, cette nouvelle lune se retrouve dans un signe un peu fort pour la deuxième fois. Mais avant de vous expliquer tout ça, je vous invite à vous installer confortablement, le plus confortablement possible. Assis, si vous avez besoin en fait d'avoir une posture un peu comme moi près du sol, mais vous pouvez également faire dans un fauteuil confortable, dans un canapé, dans un lit, dans tout endroit où vous vous sentiez à l'aise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter aux éléments avant de commencer cette méditation. Alors, dans la posture où vous êtes, essayez de détendre le corps le plus possible. Fermez les yeux. Et vous allez maintenant vous connecter à votre respiration. Écoutez votre respiration. Ressentez-la. Sentez les mouvements de votre corps pendant que vous respirez. Sentez justement toute la respiration depuis le nez, traversant la gorge, arrivant jusqu'au poumon, faisant bouger votre ventre, votre poitrine. Et quand vous expirez ces mêmes mouvements, ce même chemin, jusqu'à l'expiration. Il est important dans des événements et quand on a des énergies qui nous traversent aussi fortes, de se connecter à soi, à son corps, à ses ressentis, à sa respiration. Pour pouvoir être un peu synchronisés maintenant dans nos énergies, nous allons chanter ensemble 3 ohms sur les expirations. Pour cela, vous prenez les mains en Namaskar Mudra, en prière devant la poitrine, et nous allons chanter les 3 ohms ensemble. Inspirez. Oh. Deuxième fois, inspirez. Oh. Et une troisième fois. Oh. Lae Sambodhaye Chittam Vichittam Shamaye Punaha Sakashayam Vijaniya Sanapratam Nachalaye Om. J'ai demandé par ce mantra en sanskrit que notre esprit nous laisse partir en méditation, que le flot de nos pensées s'arrête, ou en tout cas nous laisse tranquille quelques instants pour cette méditation, pour qu'on puisse se sentir connecté aux énergies, connecté au chant, aux prières en pali bouddhiste que je réciterai tout à l'heure pour vous. D'abord,
Et avant de commencer à nous connecter aux éléments, je voulais vous expliquer un petit peu la particularité de cette soirée, les énergies qui traversent. On se retrouve en fait avec une nouvelle lune qui est en fait toujours dans un signe de feu comme l'était la pleine lune précédente. Donc on est toujours dans des énergies quand même très fortes, qui viennent un peu en fait nous brasser peut-être, nous fatiguer un peu. On peut ressentir justement physiquement une fatigue supplémentaire. On peut avoir par contre des effets positifs, une certaine créativité, une certaine fertilité en fait, plein d'idées qui viennent en fait, qu'on peut accueillir, s'ouvrir un peu. Mais en même temps, on peut avoir une certaine rage, une certaine colère qui ont pu commencer déjà en fait en début de mois avec la pleine lune en feu. Quelque chose qui est en nous en fait, qui ressort, qu'on ne sait pas forcément pourquoi, pour quelle raison, et que cette nouvelle lune et cette éclipse viennent faire ressortir en fait. Cette nouvelle dynamique, puisqu'en fait cette nouvelle lune va nous amener une nouvelle dynamique. Accueillez-la. Faites un peu comme si vous l'invitiez, comme si vous aviez quelqu'un qui venait à la maison. Invitez cette dynamique. Car en fait, cette dynamique est un teaser, on va dire, un aperçu de ce que vous allez vivre dans les 6 prochains mois. C'est pour ça qu'essayez de ne pas vous bloquer, de ne pas lutter en fait dans les mouvements et dans ce qui se passe en fait. Accueillez tout ça. Même si ça peut être douloureux, même si ça peut en fait un peu vous perturber, accueillez les énergies, accueillez en fait ces changements en fait que ça va nous apporter. En fait, cette nouvelle lune et cette éclipse vont en fait vous amener à ne plus pouvoir fuir vos vérités. L'éclipse va vous révéler en fait vos vérités. Ça va provoquer un peu de chaos, voilà. Ça va provoquer un peu de désarroi dans tout ce qui, voilà, ça va être un peu difficile peut-être dans le processus. Encore plus si vous essayez de résister. Mais laissez ce nettoyage se faire. Essayez de vous détacher en fait des énergies un peu limitantes que vous pouvez ou avez pu ressentir et accueillez vraiment. Accueillez ce qui arrive et surtout profitez de cette nouvelle lune pour prendre des engagements envers vous-même. Engagez-vous, voilà. Je ne vous dis pas forcément de faire quelque chose, mais engagez-vous envers vous-même, dans la compassion envers vous-même, dans la compréhension envers vous-même, envers votre corps. Voyez votre corps comme un temple. Respectez-le. Remerciez-le. Des prières pour lui, en fait, pour justement lui permettre de se sentir mieux quand on sent justement qu'il a quelques difficultés. Le remercier pour les fois où il nous accompagne et qui est toujours présent. Car tout ça vous permettra d'avoir cette nouvelle énergie qui arrive et qui sera encore plus décuplée le 5 mai à la prochaine pleine lune. Un nouveau potentiel. Ça va être un moyen, en fait, ici, on voit en fait un moyen de vous montrer que vous appartenez à ce monde, en fait. Que quand vous vous questionnez parfois en disant « je suis peut-être pas à la bonne époque, je suis peut-être pas là où je devrais être », cette nouvelle lune va venir vous dire si vous appartenez ici, à ce monde, à cet univers. Il va vous montrer par quel biais et il ne va pas forcément vous le montrer comme vous l'espérez. Accueillez également la nouveauté que l'univers vous prépare. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les énergies qui vont vous traverser, j'aimerais maintenant qu'on se prépare un peu à cette méditation, comme vous le savez, en nous connectant aux différents éléments. Alors, il fait très chaud ici, donc vous m'excuserez que je n'ai pas mis une vraie flamme. Cette fois-ci, une petite bougie, voilà, qui
qui est simplement posé devant le Seigneur Bouddha, le plus simplement du monde. Pas de décor en fait, comme l'est en fait le bouddhisme dans sa simplicité la plus pure, stricte, juste, voilà, décoré avec quelques fleurs. Bouddha va être celui qui aura des couleurs, en fait on l'aura peint avec différentes couleurs, mais sinon ce sera très sobre. Le blanc étant justement la couleur qui est la couleur qui représente et qu'on porte pour aller au temple ici. Voilà. On est dans un, voilà, quelque chose de très soft pour commencer justement, non pas avec des choses en fait qui viennent un peu nous éblouir, mais plutôt dans une lumière pure pour accueillir. Donc ça, c'est notre élément feu. Notre élément terre, vous êtes connecté à cette terre, vous êtes assise, assis, vous êtes peut-être allongé, mais en même temps, essayez de ressentir votre connexion à la terre, sachant que les énergies qui sont envoyées par la Lune sont réceptionnées par la terre. Donc essayez de vous connecter complètement à la terre, dans la position où vous êtes. Troisième élément et quatrième élément sont l'eau et l'air. Nous allons commencer par une respiration très profonde et ensuite, je vous expliquerai comment vous purifier avec l'eau d'une certaine façon que les hindous ont et qui justement est très, très puissante. Mais pour l'instant, gardez toujours vos yeux fermés et on va pratiquer une respiration profonde, rythmée. Je vais vous accompagner pour pouvoir faire cette respiration. Pour la sentir encore plus profonde, vous pouvez poser en fait votre main droite sur le ventre et la main gauche sur la clavicule ou sur la poitrine. Comme ça, vous allez faire la respiration en sentant physiquement également les mouvements de votre corps. C'est parti. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Laissez à nouveau le contrôle à votre corps, à votre système nerveux. Laissez votre respiration, elle va garder le même rythme. Laissez-la tranquillement reprendre le contrôle. Vous, ce que vous faites, c'est que vous sentez uniquement votre respiration. Et vous allez maintenant vous concentrer sur ce que vous voyez dans le noir. Vous avez les yeux fermés. Vous voyez que le noir. Concentrez-vous sur le noir. Pour vous y aider, imaginez avec les yeux fermés que vous pouvez voir et concentrer votre regard sur votre troisième œil, c'est-à-dire c'est le point tout petit peu au-dessus des sourcils, entre les deux sourcils un tout petit peu au-dessus. Essayez de regarder ce point précis avec les yeux fermés. Et pendant que vous le faites, regardez dans le noir. Observez ce qu'il se passe. Observez les formes,
Observez si vous voyez des couleurs. Observez couleurs, formes. Voilà. En ayant vos yeux fermés, observez uniquement ce qui se passe dans le noir. Restez bien concentré, regardez le noir, détendez tout votre corps et ne faites que observer le noir pour voir les images que votre esprit vous envoie. C'est une nouvelle lune. On dit qu'elle est là, en plus elle est de feu. Votre esprit peut essayer de communiquer dans ce tableau noir d'une certaine façon. Quand je vous parlais tout à l'heure d'accueillir en fait les énergies, c'est justement accueillir peut-être des messages, des événements, des répétitions de nombres, des choses comme ça. Là, vous essayez juste de regarder votre tableau noir en fait. Et vous regardez ce que votre esprit essaie de vous communiquer. Vous relâchez la tension des yeux, vous les laissez, vous ne fixez plus votre troisième œil, mais vous regardez encore quelques instants votre tableau noir. Et maintenant, je vous amène dans un lieu. C'est une rivière sacrée qu'on appelle la Yamuna. Elle n'existe plus car elle est désormais en fait un désert aujourd'hui en Inde, mais on la vénère toujours. Et comme elle n'existe plus, les hindous en fait, pour se purifier, imaginent cette rivière. Donc imaginez une rivière comme vous voudriez l'imaginer. Et imaginez que vous pouvez rentrer dans cette rivière tout doucement. Sentir le courant qui n'est pas trop fort et qui vous permet d'avancer au milieu de cette rivière. Avancez petit à petit et faites monter le niveau de l'eau au niveau de votre corps. Pieds, mollets, cuisses, ventre. Quand vous êtes à ce niveau-là, prenez de l'eau en fait de cette rivière et commencez à y déposer sur votre corps. Prenez entre vos mains, déposez sur une épaule, sur le bras. Prenez avec vos mains sur l'autre bras. Posez sur votre cœur, vos clavicules, sur le ventre. Finissez par une grande poignée d'eau et prenez cette eau sur tout votre visage, sur toute votre tête. Et pour vous aider à cette purification, je vais vous répéter quelques mantras. Om Ashuntaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Purifiez mon corps, purifiez mon esprit, purifiez mon âme, afin que je puisse rentrer dans une méditation qui m'apporte paix, lumière, quiétude et, si l'univers le souhaite, quelques messages. Bien, maintenant que nous avons tout purifié, il est temps d'appeler votre âme, qu'elle vienne se connecter avec nous dans cette réunion et pour être connectée avec les énergies de cette nouvelle lune et de cette éclipse. Pour appeler votre âme, c'est très simple. Vous avez juste à répéter votre prénom mentalement.
Vous allez le répéter 10 fois. Je vais compter pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, et c'est essentiel, je dirais même primordial quand on a une nouvelle lune, trouvez votre intention. Il y a quelque chose que vous souhaitez vivre, ressentir du plus profond de votre être, du plus profond de votre cœur. Un souhait, quelque chose que vous chérissez de vivre, quelque chose que vous chérissez de ressentir. Allez chercher dans l'inatteignable, allez chercher loin, sur quelque chose que la plupart des gens vous diraient non. Tu penses que tu peux? Non. Ça, justement ça. Vous allez chercher cette intention-là. Ce souhait ultime, ça peut être quelque chose de très simple, mais qui parfois semble inatteignable. Je vous rappelle que l'intention, c'est pour vous, toujours avec je. C'est au présent que vous allez la conjuguer, comme si elle existait déjà. Car si l'univers veut vous aider à l'accomplir, c'est que vous devez avoir la foi que ça va s'accomplir. Et pour ceci, vous devez conjuguer votre intention au présent. Et je ne vous demande pas de la faire très courte, vous pouvez la faire un peu longue, cette intention. Car la puissance de cette nouvelle lune nous permet justement ça. Allez chercher dans une intention vraiment un magnifique souhait. Un souhait qui vient du plus profond de votre cœur, quelque chose que vous souhaitez tellement vivre, peut-être même depuis l'enfance, qui sait, quelque chose que vous chérissez d'avoir, quelque chose que vous rêvez d'avoir, quelque chose de très fort, très très fort. Et ce qui est très beau, c'est qu'on va pouvoir faire cette intention ensemble. Donc pendant quelques instants, je vais garder silence pour que vous puissiez vous inspirer et que vous puissiez justement la trouver. Elle est très importante celle-ci, très très importante. Je vous demande vraiment de mettre toute votre concentration et votre cœur. Pendant 1 à 2 minutes, je vais couper l'image et je vais garder le silence. Trouvez votre intention. Je vous retrouve dans un instant. Ça y est, vous l'avez? Est-ce que vous avez cette intention? Est-ce que vous avez ce souhait que moi je répète en fait tous les matins? Un peu comme pour programmer ma journée et mon esprit pour quand je sens que j'ai quelques doutes, que je perds espoir, que dans mon quotidien, je vois que mon souhait ou mon intention s'encalpa, comme on l'appelle ici, me paraît tellement loin. Un peu comme vous regardez un chemin et que vous savez que votre destination est au bout, mais il est tellement long, tellement chaotique parfois, tellement encombré, tellement peut-être avec différents chemins où vous ne savez plus lequel choisir. Le souhait, parfois, pour moi, c'est de me rappeler que je respire pour atteindre ce souhait, que je vis et que je ressens des émotions pour atteindre cette intention.
que mon âme me réclame à corps et à cri, que je réalise ce sankalpa parce que c'est ce qu'elle souhaite. Pour toutes les fois en fait où j'ai des doutes, des peurs, peut-être de la tristesse ou de la colère parce que je vois que ça me paraît très loin et que je ne pense que je pense, et c'est plutôt mon mental qui me dit que je ne vais pas l'atteindre. C'est cette intention, c'est ce souhait-là dont vous avez besoin. Quand vous êtes prêt, prête, nous allons répéter ensemble nos sankalpas. Et là, je vais vous demander de mettre les mains un peu en prière pour que justement l'univers reçoive notre sankalpa vraiment comme une prière. Et comme nous sommes tout ensemble, nous avons encore plus d'énergie et de force pour l'envoyer à l'univers. Vous êtes prête? Prêt? Allons-y, vous répétez mentalement une fois. 2 fois. Répétez-le lentement. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. 8 fois. 9 fois. Et la dernière fois du plus profond de votre cœur. Maintenant que nous avons envoyé notre demande à l'univers, je vous invite dans le petit temple où je vais toutes les semaines ici. Et je vais vous y emmener par l'esprit pour vous m'accompagner. Imaginez que je suis devant vous et que vous me suivez. Nous arrivons en fait devant un bâtiment avec plusieurs drapeaux. Ce sont des drapeaux avec des différentes couleurs. C'est le drapeau bouddhiste. La devanture du temple est en bois, avec des sortes de lions en fait, juste à l'entrée, à la porte, un peu plus protecteurs. Nous devons laisser nos chaussures à l'entrée, nous devons rentrer pieds nus. Donc chacune d'entre vous dépose ses chaussures et nous entrons maintenant dans ce lieu qui est ouvert en fait. Il y a une partie fermée, mais nous allons aller dans la partie ouverte. Plusieurs statues de Bouddha sont debout sur votre gauche. Sur vos deux droites, vous avez plusieurs arbres fleuris. Vous sentez justement les parfums de ces fleurs. Petite brise fait bouger les feuilles. Il y a un lotus dessiné au sol, juste devant des petites marches d'escalier. Nous empruntons ces quelques marches et nous arrivons dans un terrain un peu sablonneux. Et là, vous trouvez donc une petite esplanade en fait, et avec un grand Bouddha en fait, qui est au-dessus. Il a un visage très beau.
Il est assis avec une main en fait en bas et une main surélevée en fait. Ce sont les mains en fait de Bouddha, du Seigneur Bouddha, quand il donne en fait un apprentissage, quand il donne une méditation. Le Seigneur Bouddha va donc nous accompagner. Et pas seulement lui. Des moines sont là ici pour chanter des sutras. Ce sont en fait les prières en pali, ancienne langue, qu'ils chantent justement pour vénérer l'apprentissage de Bouddha. Parce qu'en fait, on ne vénère pas le Seigneur Bouddha, on vénère son apprentissage, sa connaissance. Toute cette instruction et ce savoir qu'il nous a donné pour vivre différemment. Dans le bouddhisme ici de Theravada, en fait, ce sont vos actions qui déterminent votre vie, présente et future, votre karma, tout ce que vous faites en fait. Tout ce que vous ressentez, la façon dont vous ressentez, les émotions en fait. Plus elles sont positives, vos pensées, vos émotions, vos actions, et plus votre karma est bon pour cette vie et pour la prochaine. Donc je vais vous chanter quelques sutras pour justement vous accompagner dans la méditation et dans ce temple en fait où vous êtes avec moi. On va pouvoir justement se connecter à l'énergie du Seigneur Bouddha et à cette nouvelle lune. Namo tasse bhagavato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato samma sambuddhasse. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Karaniyam atakusalena yantam satam padam abhisameche sakujuche sujuche sugakoche semudu anatimani santu sakoche subaroche apakichoche sala ukavuti santidrioche nipakoche apagabokule suananugedo neche gudam samachare kimchi yena vinyu pare upavedium sukino va kemino hontu
Sabasata bhavantu sukhitata. Ekechipana bhutati. Dasavata varavanavasesa. Dikhavaya mahantava. Majimara sakanukatula. Dita vayeya dita. Yecedure vasanti avidure. Bhuttava sambhavesiva. Sabasata bhavantu sukhitata. Na paro param nikubeta. Nyati manieta katachinam kanchi. Vyarosana patigasanya. Jnanamanya sadukamiche. Natayatanyam puttam. Ayusai kaputam anurake. Evampi sabhabutesu. Manasam bhavaya parimanam. Metyanche sabalokasmin. Manasam bhavaya parimanam. Udammado cediriance. Asambalam averam asapatam. Itam charam nisinova. Sayano vayavata savikatamido. Etam satim aditeya. Brahmam hetam viharamidamahu. Dityam che anupagamma stilava. Vineya gedam nahi jatu. Gabaseyam punareti. Karaniyam atakusalena. Yatam satam padam abhisameche. Sakujuche sujuche. Suvakoche seudu anatimani. Santu sakoche subaroche. Apakichoche sala ukavuti. Santi rioche nipakoche. Apagavo kule suananugedo. Nece kudam samachare kinchi. Yena vidyupare upavedyum. Sukhino va kemino hontu. Sabasata bhavantu sukhitata. Ekechipana bhutati.
Dasavatavaravaravasesam Dikavaye Mahantava Majima Sakanu Katula Ditavaye Yadita Yece dure vasanti avidure Bhutabhava Sindhava Sabasata Bhavantu Sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Vous êtes toujours dans le temple avec moi. Vous êtes toujours en train de prier. Continuez d'entendre le mantra, plutôt le sutra, la prière. Ressentez toutes ces énergies. Ressentez le pouvoir de la prière, le pouvoir de votre intention. Ce magnifique sutra a des paroles très, très belles, très fortes. Elle vous amène dans une douceur, la douceur que vous devez ressentir pour vous-même. Cet amour si fort, ce respect pour ce que vous faites chaque jour, ce respect pour votre force et en même temps votre faiblesse, car nous sommes les deux. Na paro param nikupeta Nyati manyeta katachim kanchi Vyarosana patigasanya Nyana manya sadukamiche. Laissez-vous bercer par ces énergies, laissez-vous bercer par ce sutra. Natayata niyam putam Ayusai kaputam anurage Evam pisama mutesu Manasam bhavaya parimanam Metyam chesambalokasmin Manasam bhavaya parimanam Udamado chetiriyanche Asambadam averam asapatam Ditam charam nisinova Sayano vuya vatasavikatamido Etam satim haditeya
Brahmam etam viharamidamahu Dityam che anupagama Sirava vinayagedam Nahi jatu Gabaseyam punareti Sadhu, sadhu, sadhu. Puisse la lumière du Seigneur Bouddha éclairer votre chemin. Puisse-t-il, avec votre intention, votre souhait, vous permettre de ressentir que ce chemin qui vous paraît si long ne l'est pas, qu'il est plus court que vous ne l'imaginez, que c'est votre ressenti qui peut le rendre plus ou moins court. Et comme le Seigneur Bouddha tente de l'expliquer régulièrement, pensez aussi que ce n'est pas la destination le plus important, c'est justement ce chemin, cet apprentissage, les ressentis, ce karma, ces actions dont on parlait tout à l'heure, qui sont la vie en fait. La destination n'est pas un but en soi. Ce que vous allez découvrir sur le chemin est encore plus important. Rappelez-vous les effets de cette nouvelle lune. Rappelez-vous une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, un brassage nécessaire, un chaos, comme le voudrait le Seigneur Shiva, nécessaire, un peu obligatoire pour passer à cette nouvelle dynamique, à cette nouvelle énergie. Cette rage, cette colère que tout ce chaos fait remonter, laissez-la vous traverser, acceptez-la. Quand vous sentez qu'elle commence à vous dévorer un peu, qu'elle commence à prendre trop de place, réécoutez ce chant. Pour moi, il m'apaise énormément. Je le chante à l'endroit même où je vous ai amené, dans ce temple, avec ce Seigneur Bouddha très grand qui vous regarde comme ceci. Vous, vous êtes là en bas et vous le regardez, et il a un regard très beau et en même temps très paisible. Il se tient très droit, assis mais le dos droit, avec ses deux mains en mudra où il vous envoie toute sa force, toute sa chaleur, ses croyances. J'aime à me dire qu'il peut nous faire parvenir en fait sa connaissance, rien qu'en le regardant. Imaginez-le donc. Il est habillé comme les moines, mais sa robe est jaune. Un jaune justement brillant. Vous savez, celui de votre chakra du plexus. Et vous invite à briller dans votre essence, dans ce que vous êtes. C'est cette essence-là que cette nouvelle lune va révéler et que vous devez accueillir en détruisant ce qui l'a empêché d'être elle-même. Votre âme attend ceci. Le Seigneur Bouddha vous invite à ceci. Et la nouvelle lune et l'éclipse mettent toutes les énergies en place
pour que vous ayez ceci. Une dernière fois, regardez le Seigneur Bouddha et c'est un parfait moment pour le remercier en avance. Je sais que ça paraît un peu difficile en fait de remercier pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, mais remerciez-le déjà d'accomplir votre souhait. Ce qui vous donne encore plus la croyance que ça va se produire. Remerciez-le de tous les êtres qui vous entourent. Remerciez-le de prendre soin de ceux qui ne sont plus là. Remerciez-le pour ces matins où vous êtes, où vous vous réveillez, où vous respirez. Remerciez-le pour le prochain chant d'oiseaux que vous allez entendre ou celui que vous avez pu entendre aujourd'hui. Remerciez-le pour la prochaine joie ou celle que vous avez ressentie aujourd'hui. Pour le prochain câlin que vous recevrez ou pour celui que vous avez pu recevoir récemment. Vous savez, ce câlin qui vous fait chaud au cœur, celui où en fait la personne vous prend dans les bras et vous serrez vos bras autour d'elle pour pouvoir ressentir en fait ce câlin encore plus fort. Et on aimerait qu'il dure. Alors regardez cette émotion de ce câlin très fort en fait. Et si vous n'êtes pas câlin, car ça peut arriver, rappelez-vous de cet instant en fait, de cette joie, de ce bonheur que vous avez ressenti, mais pour quelque chose qui n'était pas prévu. Pas quelque chose que vous saviez que ça allait arriver, vous sentiez, non, quelque chose de, pas une surprise, mais plus un événement qui vous a un peu arraché une joie. Tellement il était imprévu, imprévisible, et pourtant si magique, si puissant. Voilà. Vous avez ressenti cette émotion, vous avez ressenti ça. Gardez ça. Chacune peut choisir sa préférence, ou les deux. Comme nous sommes arrivés dans ce temple ensemble et que nous sommes tous en face de Bouddha en train de remercier tout ce qu'il nous permet de faire chaque jour, remerciez maintenant aussi votre corps, votre âme, votre esprit. Et j'aimerais aussi qu'on remercie les énergies de cette nouvelle lune, même si ça nous est douloureux, même si ça nous est parfois difficile, même si ça nous empêche de dormir. Sachez que c'est pour les meilleurs moments de votre vie que vous n'avez pas encore vécu. Ils arrivent, ils sont là. On a tendance, en fait, à prévoir et à s'imaginer des mauvaises choses arriver. Changeons ce paradigme et essayons d'imaginer de bonnes choses. Essayons d'imaginer que plein de bonnes choses vont nous arriver. Je voudrais qu'on se dise un petit au revoir de nouveau avec le même sutra du début, qui est un sutra où on remercie le Seigneur Bouddha et son savoir. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami.
Sangam saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. Je vous souhaite le meilleur. La force de nos prières de ce soir et de nos sankalpas nous amènera, vous savez où? Vers le bonheur. C'est ça notre destination. Prenez soin de vous et je vous souhaite de trouver dans toutes ces énergies dans les 6 prochains mois être simplement heureux, heureuse. सः चन्द्रमसे नमः ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे चन्द्रमसे नमः ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे चन्द्रमसे नमः ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे चन्द्रमसे